Voilà, bonjour à tous, c'est Alias pour un 11e tuto sur l'éditeur de mission, la configuration aujourd'hui d'un JTAG Predator. Donc il y a une solution extrêmement simple de configurer un JTAG Predator. Je vais juste ouvrir ma mission préenregistrée où nous avons un A10C qui sera jour ou client, un premier groupe de véhicules sur l'aérodrome en croix en dessous de Coviloti, un deuxième groupe plus loin et un troisième plus loin. Le but, c'est que mon Predator m'assigne des cibles selon les priorités qu'il désire et qu'il se déplace de point en point pour être sûr qu'il ne loupe rien. Alors tout simplement, je vais prendre mon Predator qui se trouve ici, hop, je vais le faire naviguer depuis ici. Voilà, tac, name computer. Ce que je vais faire sur mon Predator, je vais lui changer son rôle d'engagement. Vous avez vu, là il est EPLR, je vais le supprimer et je vais tout simplement prendre AFAC. Voilà, et je supprime EPLR. C'est tout ce que je vais faire. Je vais faire AFAC et je vais tout simplement lui faire un petit tour où il y a des ennemis. Donc ici il y a des ennemis, là il y a des ennemis, là il y a des ennemis. Afin que mon prédateur ne se fasse pas dégommer, toujours penser en début de mission le mettre sur invisible. Voilà, nickel, invisible. Ce que je veux, c'est que quand il soit dans ce secteur-là, qu'il tourne en rond jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'unité, après qu'il se déplace ici, qu'il tourne en rond jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'unité, etc. Qu'il se déplace où il y a du monde. Donc je lui fais faire des orbites. Alors, pour faire un orbite ici, je vais tout simplement ajouter action orbite, d'accord. Et la condition d'arrêt d'orbite, je veux qu'il arrête son orbite une fois que ce groupe est détruit. Donc pour qu'il arrête son orbite une fois que le groupe est détruit, dans les conditions d'arrêt orbité, je vais tout simplement mettre le marqueur 1. Et dès qu'il marque 1 est vrai, il continuera son bout de chemin, il ira ici. Même chose dès qu'il sera là, il va me désigner des cibles ici. Pourquoi? Parce qu'il est un fac, par défaut. Je n'ai pas besoin de lui assigner des cibles, c'est lui qui va prendre des priorités et m'assigner des choses. Je vais tout simplement lui dire, une fois qu'il est sur ce point de navigation 2, je veux tout simplement qu'il orbite aussi et qu'il arrête son orbite, condition d'arrêt, au marqueur 2. Idéalement, la même chose dès qu'il sera sur le point de navigation 3, qui va aussi exécuter un orbite qui s'arrêtera au marqueur 3. Voilà. J'ai dit marqueur 3 avant, excusez-moi. Là, ce sera marqueur. Là, ce sera marqueur 2. Voilà. Marqueur 1 pour arrêter l'orbite. Marqueur 2 pour arrêter l'orbite. Et sur le point de navigation 3, marqueur 3 pour arrêter l'orbite. Voilà. La seule chose que je dois faire encore, c'est configurer un trigger qui me dit une fois qu'il n'y a plus rien à traiter là, il se déplacera plus loin. Donc tout simplement, j'ai préconfiguré des triggers tout simples. Quand j'ai dit groupe Nona 1 détruit, activer marqueur 1. Quand groupe Nona 2 qui sera ici détruit, activer marqueur 2. Et groupe BTR, activer marqueur 3. Donc ça c'est le groupe de BTR. Donc une fois que ça c'est détruit, j'ai mon marqueur 1 qui va popper ma condition d'orbite qui va stopper, va se déplacer là. Une fois que c'est groupé détruit, le marqueur 2 va popper, la condition d'orbite va cesser, il va se déplacer, etc. Donc vous avez vu, je l'ai juste mis fac, invisible, et des conditions d'orbite pour qu'il se déplace. Voilà. On va voir ce qui se passe en vol. Nous voilà en vol avec moi à 10. Vous remarquerez que si je vais directement dans le menu de communication, j'ai directement la possibilité de contacter un JTAG. Du moment que je l'ai mis en fac par défaut, il est automatiquement disponible en JTAG. Donc ça, il faut le savoir que si vous voulez que le JTAG n'apparaisse pas, mettez-le pas en fac et assignez des conditions à chaque waypoint. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais régler ma radio sur 133 MHz qui est la fréquence du JTAG. Voilà. Et je vais directement contacter le JTAG pour lui demander qu'est-ce qu'il y a comme boulot en fait. Pardon, la fréquence du JTAG c'est 127.5. Hop. Autant pour moi. 127.5. Voilà, d'accord. Je vais contacter les JTAG. Je vais juste me mettre en pause active au-dessus de l'unité. On voit, vous avez vu, en dessus ici, c'est mon drone en fait, hein, qui circule. Si jamais le petit point, c'est juste un mode que j'ai rajouté pour pouvoir voir les unités un peu plus près en fait, ce qui correspond à la réalité. Voilà. Bref, ça c'est un autre sujet de discussion. Voilà, je vais contacter mon JTAG F4. Je suis sur zone pour
on va dire 30 minutes. Et qu'est-ce qu'il va me dire? J'accélère un petit peu le temps. Hop, il me désigne directement des cibles. Donc hop, je continue. Il me dit que je suis prêt pour la ligne 9, etc. Hop, prêt à noter. J'accélère encore. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'ai des cibles, c'est de l'artillerie en fait, bien sûr, parce que j'ai mis de l'artillerie. Ok, prêt pour noter remarque. Il me dit d'utiliser mes Mavericks. Je continue. Et là, je vais lui dire que. Je vais lui dire, en fait, je vais faire mon job en fait. Donc, pour faire mon job, je vais tout simplement prendre mes Mavericks. Voilà. Vu qu'ils sont chauds, ça va bien. Je vais descendre en vitesse sur la piste. Bloquer le premier. Rifle. Première unité détruite. Je vais tout simplement lui dire que attaque terminée. Voilà, il me dit qu'une unité est détruite, mais réattaque autorisée, c'est dès qu'il y en a d'autres. Je vais chercher ma deuxième unité qui se trouve juste à côté. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle est par là. Où est-ce qu'elle est mon unité? Je ne sais pas où elle se trouve. Est-ce qu'elle s'est déplacée parce qu'elle a eu peur? Je la cherche et je renclenche la vidéo. Voilà, je l'ai trouvée, elle est juste derrière mon unité qui s'est fait shooter avant. Je repasse sur... alors, qu'elle se trouve juste derrière, voilà, rifle. On accélère le temps. Hop. Cible détruit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez que mon Predator va se déplacer automatiquement sur son deuxième point. Et lui, il me dit qu'il y a une nouvelle ligne 9 qui arrive, parce que pour lui, il a trouvé un autre groupe d'unités à un point de navigation ailleurs. Donc si j'accélère le temps, vous allez voir qu'il va tout simplement se déplacer sur mon point de navigation 2 et entamer son orbite. Là, je vais tout simplement le recontacter, lui dire que je suis prêt pour la ligne 9. Je vais ma pause active. Il me dit qu'est-ce qui se passe. De nouveau l'artillerie. Il me donne les coordonnées UTM, qui est bien pratique. J'accélère un petit peu le temps. Je se mets à ma pause active. Je dis que je suis prêt à copier les 9. Voilà. Maintenant, je vais tout simplement prendre ma deuxième unité. Je vais sélectionner mes Mavericks de nouveau. Hop. Je vais ma pause active. Et je vais chercher mes unités qui se trouvent juste. Je crois que je les avais mis juste là en fait. Où est-ce qu'ils sont? Je les cherche, puis je raccroche la vidéo. Voilà, j'ai trouvé mes unités. Donc il y en a une juste ici. En fait. Ah non, ce n'était pas une. Elle est là. Voilà. Elle est ici. Rifle. Ah, bah non, j'ai tiré la mauvaise cible en fait. Il voulait que je tire celle-ci en fait. Hop, rifle. Autant pour moi. Première cible touchée. Voilà. Et vous verrez qu'il va directement aller sur le point de navigation 3 et me proposer encore une ligne 9. Voilà, ainsi de suite. Alors voilà, une petite configuration toute simple pour configurer un JTAG sur une map sans se poser de questions, sans les assigner manuellement. Donc vous avez vu, vous le mettez en groupe. Je l'ai juste désactivé avant, le mettre en fac, tout simplement. Et le faire balader sur la map en le faisant faire des orbites qui se désactivent une fois que les unités sont détruites ou sur demande avec d'autres triggers, et bien vous assigner tout ce qui se passe dans le secteur en fait. Voilà, c'est tout simple.
Si vous souhaitez par contre que le JTAG devienne actif seulement au point de navigation 1, alors dans ce cas, il faut tout simplement désactiver le rôle fac et lui assigner, comme j'ai fait là, je l'ai juste fait avant, euh, assigner une tâche, initier tâche en route, et vous lui assignez une cible. Ça veut dire que la tâche JTAG va commencer vraiment à partir du point de navigation 1. Mais faites attention, il faut que la tâche JTAG soit mise avant l'orbite. Mais ça, je ferai un autre tuto là-dessus. Alors j'espère que pour vous c'était assez clair. Puis je vous souhaite de bons vols. Bye bye.